Salut, c'est Mika pour Maxi Protec. Aujourd'hui, présentation de la carabine Roster IGT de deuxième génération, donc Gen 2. Donc qui dit IGT dit moins de vibrations, plus de précision et moins d'usure et moins de force pour venir casser le canon, puisque c'est une carabine break barrel. Break barrel mais avec un chargeur 10 coups. D'accord, qu'on va venir mettre ici, ça on va le voir juste après. Avant toute chose, je voudrais quand même vous montrer le beau bébé que c'est, puisqu'elle est juste magnifique. Alors on va commencer par le bout de la carabine qui est une espèce de frein de bouche ou de gros réducteur de son, mais avec un style à lui, hein, avec des trous avec du rouge à l'intérieur, une mire bien rouge pour bien pouvoir faire la distinction. Vous avez les organes de visée d'origine ici, une lunette, mais l'avantage c'est que comme ils ont mis par rapport à la Gamo Replay le chargeur à plat par exemple, et ben vous n'avez plus besoin de retirer les organes de visée pour pouvoir venir apposer la lunette. D'accord? Ça ne vous gêne pas, on ne les voit pas apparaître. Si jamais ça venait à vous gêner, la mire est démontable ainsi que le système de visée d'origine est démontable également, comme ça il n'y aura plus rien qui vous gênera. Alors, au niveau, on a une crosse avec entrée de pouce ambidextre, ça veut dire que vous pouvez venir la prendre des deux côtés. Donc soyez droitier ou que vous soyez gaucher, tout simplement. Une sortie de détente ici, assez proche de la queue de détente qui est réglable également, que je trouve déjà très douce, donc j'y ai pas touché. Voilà. Une lunette très lumineuse par 4,32 qui se règle sans outil. Elle se règle uniquement avec une petite molette dessus. Pareil pour les réglages de dérive et hauteur. Alors en 4/32, vous pourrez tirer jusqu'à 35 mètres avec une très bonne précision. Au-dessus, pensez à passer sur une 3,940 pour pouvoir gagner, puisque après passage chronographe, elle développe 19,9 joules. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc c'est quand même une belle bête. Au niveau de la plaque de couche, on a le système modulable pour plus de fermeté ou que ce soit plus tendre. Et je pense que j'ai fait le tour. Si on peut rajouter qu'il y a un très bon grip partout le long pour pouvoir bien prendre à bras franc. Pareil au niveau de la crosse ici. Donc voilà. Passons au système de chargeur. Donc c'est pour moi les meilleurs chargeurs, en tout cas dans les carabines multi-coups. Ce sont les meilleurs chargeurs, ce sont ceux de chez Gamo, hein. Voilà, il n'y a pas d'histoire. Donc pour les alimenter, c'est pas compliqué, vous faites comme ça, vous prenez votre plomb. Il y a le sens, hein, d'accord, donc tête vers l'avant. Vous appuyez, il s'enclenche, vous tournez. Suivant, vous mettez, vous appuyez, il s'enclenche, vous tournez. Et jusqu'au 10e, d'accord. Et une fois que vous êtes arrivé au 10e, il se bloque automatiquement, vous n'avez plus qu'à le mettre en place. Et à chaque fois que vous allez casser le canon, il va enclencher un nouveau plomb. Il n'y a rien de plus compliqué. Donc il n'y a qu'un seul chargeur fourni avec la carabine. Moi j'en ai deux puisque j'ai aussi une Speedster, donc j'ai emprunté puisque ce sont les mêmes. Pour la séance de tir, pour la vidéo, d'accord. Mais autrement il n'y en a qu'un fourni avec. Je préfère le rappeler quand même. Après vous pouvez en racheter à côté, hein, et c'est ce que je recommande également. On va utiliser du plomb Pro Match d'ailleurs, en 0,49 grammes, et c'est du plomb plat Pro Match compétition de chez Gamo également. Voilà. Donc là, hop, on va mettre le 9e plomb, le 10e plomb, et là il se bloque, ok. Donc on vient l'enclencher, vous avez une petite patte ici, là vous avez une petite patte, vous venez la mettre dans ce sens là dans la carabine, et à l'enclencher, dès qu'elle clique c'est bon, ok. On va aller mettre l'appareil photo en route pour filmer la cible, et on va commencer le tir de groupement, voir si ça va bien. Donc on va venir casser le canon pour enclencher le premier plomb. Donc là il me dit qu'il en reste 9, le premier dedans, et on va essayer de grouper. Let's go. Oula, je suis parti un petit peu à gauche, ça va être de ma faute ça. On va se ressaisir. Alors l'avantage du multi-coup, c'est que c'est vachement pratique pour aller vite.
va dire que le premier plomb compte pas. Hein. Tant qu'on reste dans le rouge, ça me va. C'est très doux, très agréable. Vous avez vu, il n'y a aucun bruit. Hein. Ah, je suis parti 2 fois à gauche, quoi. J'ai 2 flyers à gauche. Alors comme on a un petit peu de vent, je sais pas si c'est ça, si c'est moi. De toute façon on a 2 chargeurs à faire, hein, s'il n'y a que ceux-là qui vont à côté. Ok. Là il me dit qu'il en reste un et après il n'y en a plus. D'accord, ok. Donc là le chargeur est fini. Et pour me dire qu'il est fini, il met un petit logo qui dit attention, c'est fini. Donc deuxième chargeur que j'avais préparé à l'avance. Même système, hop, on vient de mettre, on vient casser et on est reparti pour une deuxième session. Et on va essayer de s'appliquer un peu mieux, même si je trouve que c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Il n'y a aucun bruit venant de la carabine. Hein. Après il faut au moins une centaine de plombs pour régler une carabine correctement. Donc là, moi j'ai toujours les carabines neuves. Et ça c'est impressionnant. Et des fois on me dit hey, pourquoi tu fais pas de trou dans le trou? Ah, peut-être parce que j'ai pas le temps de la régler. Allez, il en reste encore 4. On essaie de les mettre bien. Je crois que je tiens un bon groupement là, ça commence. Ouais. Et là il en reste un, après c'est fini. Et le dernier. Et la lunette est vachement claire, hein. C'est agréable chez Gamos. Hein. Ok, on va chercher la cible, on fait la conclusion. Pendant ce temps-là, on va remettre le cache-lunette. Le cache-lunette. Alors j'ai quand même un bon vent qui vient de ma droite. Mais je pense que les 2 plombs en dehors, c'est de ma faute, hein, complètement. Déjà, je suis trop bas par rapport à ma cible. Et du coup, j'ai compensé avec la hauteur de ma main, alors que j'aurais dû compenser avec la hauteur de mon sac pour être plus stable. Mais bon, c'est comme ça. Mais vraiment agréable, hein, bien finie, silencieuse. Ouais, pas mal du tout. Bon, c'est pas si mal, hein, au final. J'en ai 2 vraiment en dehors. Donc j'en ai 2 vraiment en dehors. Un à cheval sur le rouge, un ici.
Et le reste c'est quand même plutôt, ici on a fait un bon groupement en haut à droite, enfin en haut milieu droite, ouais. Mériterait encore quelques petits réglages un peu pour peaufiner, mais tant que moi je suis là dans mes démonstrations, ça veut dire que c'est très bien et que c'est des machines qui ont un très bon potentiel au niveau du groupement, même à très grande distance, c'est-à-dire 40, 50, 60 mètres. Voilà, je pense que ça leur pose pas de problème d'aller chercher des distances comme celle-ci. Voilà ce que je peux vous dire, mais je trouve ça plutôt pas mal. Après j'ai un bon vent, mais je pense que c'est surtout des erreurs humaines, hein. Voilà. Donc je vous remontre une dernière fois la carabine, qui est très jolie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.